Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une spéciale haul vous présentant un bon plan. C'est cet appareil robot pâtissier donc, qui est vraiment très grand comme je vous l'avais dit déjà dans ma première vidéo. Bon plan sous ma vidéo également en lien comme toujours, vous retrouverez le lien où vous pouvez acheter et même, j'allais dire, vérifier, regarder les informations dans le détail sur le site internet, où vous pouvez acheter cet appareil. Donc en ce moment, vous avez 25 € en coupon sur Amazon. Voilà, et je vous remercie pour ceux et celles qui m'avaient laissé un petit message me disant j'ai pu le commander, hâte de le recevoir. Et aujourd'hui, je me suis dit ben je vais faire un petit partage comme j'allais faire un tiramisu. Et oui, ça faisait un petit peu longtemps, un petit peu beaucoup même. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tiramisu et je me suis dit ben là c'était l'occasion de le faire et en même temps de vous présenter rapidement de nouveau le robot. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est la marque Chefri, pardon. Je dis Chefri à chaque fois, c'est Chefri et c'est le modèle M500. M500 et sincèrement là c'est un gros bol, je vous avais dit c'est un 7 litres et en plus de ça en magasin c'est rare de tomber sur des gros bols de 7 litres, généralement c'est entre 4 et 5 litres au niveau de la contenance. Ici écran tactile et bien sûr vendu avec ses accessoires, donc vous avez ici les fameuses têtes, j'allais dire les fameux fous à fouet, celui pour voilà, pétrir les pâtes, faire vos petits mélanges et la spatule petite Maryse, voilà, qui est également vendue avec. Donc pratique pour ne pas rayer le bol et prendre sa préparation plus facilement. Et ce qui est bien avec les Maryse, c'est que voilà, j'allais dire, on n'en laisse pas une miette. Hein. C'est vraiment pratique, elle est en silicone, la matière est vraiment pas mal du tout. Donc je vous ai dit, l'appareil, au niveau de sa puissance, c'est un 1800 watts. 1800 watts. Et voilà, donc avec ses 3 crochets, j'allais dire 3 crochets, oui. Pâte et fouet batteur. C'est ce qui est bien aussi, c'est que les vitesses, il y en a 10. Donc on avait fait aussi la dernière fois le petit, j'allais dire le petit test. Donc avec 10 vitesses. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment voilà, assez puissant, je trouve. Et le fait que le corps soit en métal, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc ça, c'est voilà, c'est un bon plus, car le robot, il a de la stabilité. Ça évite qu'il ne tremble sur le plan de travail. Moi, j'ai toujours peur, je sais pas vous, mais des fois, j'ai déjà eu des robots où voilà, ça vibre énormément et on se dit, ben, l'appareil, qu'est-ce qui va lui arriver? Je dois rester à côté, on ne sait jamais. Mais là, sincèrement, il est vraiment bien pour tout ce qui est brioche, pâte à pain. Si vous faites, voilà, vous aimez faire des brioches maison, les pâtes à pizza aussi. Voilà, j'avais fait une fois aussi, c'était tout ce qui est brioche style chinois, avec des pépites de chocolat. C'est vraiment pas mal avec une crème pâtissière. Et franchement, c'est topissime. Là, c'est un gros contenant, donc c'est ça qui est quand même assez sympa. Pour les familles, si vous recevez voilà, du monde aussi, ça va un peu plus vite. Malgré qu'on ait tous des petits robots, voilà, comme celui-ci, hein, je vous avais dit, j'en ai, mais sincèrement, j'aime beaucoup utiliser tout de même ce robot pâtissier pour tout ce qui est blanc en neige. Meringue, c'est une valeur sûre. Pour moi, voilà, tous ceux, enfin ceux qui font des macarons aussi, je pense que vous devez le savoir, pour que voilà, il y ait une bonne préparation. Les macarons, vaut mieux avoir un robot pâtissier pour avoir une belle croûte aussi. Et là, au niveau de la garantie, c'est un appareil pardon, qui est garanti 2 ans. Voilà, donc c'est Chefri la marque. Chefri, voici le nom. M500, c'est la référence. Le modèle est rouge. Et le lien, vous le retrouverez en descriptif sous ma vidéo. Donc bien sûr, il est vendu avec son manuel. Pour ceux qui, voilà, qui ne sont pas... Voilà, j'allais dire, sûr pour se lancer. Et bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, la fameuse petite casquette pour éviter les éclaboussures. Alors, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas montée. J'ai tendance à pas forcément les mettre parce que j'aime bien, voilà, en général, verser, même si on a un emplacement, on peut verser sa préparation sans problème, hein, directement. Mais voilà, moi, j'ai tendance à pas forcément les mettre. Donc, ici, je vais mettre mes fameux blancs. Et oui, parce qu'il faut les monter en neige. Voilà, alors là, moi, c'est vraiment une petite quantité. J'ai pas forcément fait, je vais pas faire non plus tiramisu XXL, mais je dirais que c'est quand même pas mal. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc, j'en ai mis plein les mains. Je vais prendre un chiffon et je m'essuie les mains rapidement. Le temps de... Bah, c'est bien parce que je l'ai mis au niveau de mon épaule, comme les chefs. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai remonté
l'appareil. Et juste pour le redescendre, c'est à ce niveau. C'est ce bouton-là. Là, par contre, j'aime bien en général le faire à deux mains. Mais je vous avais dit la dernière fois, finalement, il ne tombe pas. Donc, je peux le faire à une main. Si j'y arrive, hein, parce que des fois, moi, et mes mimines, voilà. On peut le faire à une main. Mais en fait, je pousse un peu trop, en fait. C'est moi qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je pousse trop et je vais couper et je vais le remettre comme il faut. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste appuyer et mettre l'autre main pour le redescendre, tout simplement. Voilà. Donc, je l'allume. Le bouton, le voici. Bon, j'ai laissé le petit plastique. Après, vous pouvez l'enlever. Hein. Alors, voici. Là, c'est les vitesses. Et au-dessus, c'est la durée. Vous pouvez régler avec le plus et le moins à ce niveau. Et pour changer, switcher au niveau du temps et des vitesses, vous avez juste à appuyer sur ce bouton. Je vais vous montrer de près. Voilà, ce bouton pour switcher entre le temps et les vitesses. Tout simplement. Play, pause, donc c'est très bien. On peut s'arrêter en plein milieu de la préparation pour vérifier si on a des aliments, des fois, voilà, des ingrédients à rajouter. C'est très bien. Allez, là, je vais commencer avec mes vitesses. Généralement, voilà. Blanc en neige, moi j'aime bien quand c'est... le temps, je laisse. Hein. Je ne vais pas forcément le toucher. Et voilà. Et comme je vous l'avais dit, pas forcément voilà, de vibration. Le corps, comme il est en métal, il ne bouge pas. Et là, on est à vitesse 7. Hein. Vitesse 7, ça y va. Alors, blanc en neige, en général, je rajoute une petite pincée de sel. Voilà. Donc, je vais rajouter un peu plus de temps. Voilà. Là, j'ai mis à vitesse 8 et je vais laisser tranquillement tourner. Voilà, donc là, je viens d'appuyer sur pause. Alors, je vais même l'arrêter parce que je vois, j'étais en train de regarder, mon blanc a bien pris, comme on peut le voir. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça a bien pris. Oups, voilà, c'est moi qui l'ai monté d'un coup. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez? En général, ils disent quand les blancs en neige, voilà, quand on retourne le bol et que ça ne bouge pas, c'est que vraiment, là, on est vraiment j'allais dire, dans de la qualité au top, parfait. Donc là, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé ma mascarpone dans un petit saladier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc le sucre. Vous pouvez sucrer comme vous le souhaitez, sucre vanillé, sucre en poudre classique. Alors moi, pour ma part, ça sera sans sucre. Vous allez vous dire, mais oula, elle se lance dans du sans sucre. On essaye de faire attention avec mon mari. On a décidé de faire attention. Donc voilà, je mets mes jaunes. Alors comme j'ai mis que... Là, c'est une préparation pour faire environ 6 verrines. Hein. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poser le téléphone pour prendre ma maryse et bien prendre ma préparation à l'intérieur du bol pour ne rien laisser. Ici, ma préparation, voilà, elle est homogène, hein, donc j'ai bien mélangé. N'oubliez pas, vous, de rajouter bien sûr, à la rigueur, le jaune juste avant avec le sucre et bien le fouetter. Puis, votre préparation, enfin, votre mascarpone. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les blancs. Et là, par contre, on va remuer délicatement pour ne pas que les blancs ne se cassent, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Voici, alors là, j'ai juste rajouté mes blancs et je vais remuer tout doucement. Voilà, tout doucement pour avoir une préparation homogène. Donc là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Comme je n'ai pas pris de support pour le téléphone. Après, moi, comme je vous le dis souvent, c'est ma petite recette à moi. Je ne sais pas comment vous la faites. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, hein, à nous dire ce que vous y mettez. Là, c'est une recette à moi que j'utilise en général assez régulièrement. En temps normal, je rajoute du sucre, hein, je vous rassure. Mais là, sincèrement, je voulais pas. Et je me suis dit, en plus, avec les petits biscuits à la cuillère que je vais mettre, c'est déjà sucré, bon, c'est suffisant. C'est juste histoire de se faire plaisir. Et en même temps, ça me faisait plaisir aussi de vous partager cette petite recette. Allez, on se retrouve juste après le mélange. Voilà, ma préparation, elle est prête. Elle est plutôt mousseuse. Hein, voilà, mousseuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petits biscuits à la cuillère, les tremper dans mon café, qui est juste prêt ici, et les placer dans mes verrines. Voilà. Donc, c'est très simple. Je vais faire une couche biscuit à la cuillère, une couche crème. Ensuite, encore cuillère, biscuit. Et je termine par ma préparation et vous pouvez après saupoudrer de cacao. Et voici mes tiramisu. Donc là, c'était vraiment des tiramisu express. J'ai saupoudré de cacao. À vrai dire, vous pouvez saupoudrer à la dernière minute lorsque vous allez les servir. Et c'est vrai que moi, là, j'ai voulu le faire pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire mes différents étages, entre guillemets, biscuits, crème. Et ce que je vais faire là, c'est que je mets soit du film alimentaire, voilà, pour couvrir le tout, et les mettre au frais. Alors, dans l'idéal, c'est 12 € au frais,
Et vous allez voir, hein, plus ils seront, j'allais dire, longtemps, ils resteront longtemps au frais, mieux ça sera. Ça se donnera vraiment voilà, un petit côté assez sympa en bouche. C'est vraiment très onctueux, mousseux. J'aime beaucoup en tout cas faire ces petits tiramisu et c'est très rapide. C'est vraiment très rapide comme vous pouvez le voir. Grâce à mon robot aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, bon là j'ai tout mis à laver, mais sincèrement c'est vraiment rapide. On n'a pas forcément à surveiller les blancs en neige. Là j'ai enclenché, j'ai attendu que ça monte bien. Et si vous le souhaitez, après si vous connaissez combien de temps il faut pour faire monter des blancs en neige, vous pouvez mettre le temps. Donc là on a le petit timer, donc ça c'est vraiment le côté positif de cet appareil de la marque Chefri. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller découvrir sous ma vidéo, dans le descriptif, je vous mets toujours le lien de l'appareil, de ce produit. Ça m'a fait énormément plaisir en tout cas aujourd'hui de partager avec vous cette recette express et en même temps de vous présenter le fameux robot pâtissier. Je vous embrasse fort, je vous souhaite à tous une bonne journée et bien sûr à très bientôt sur ma chaîne YouTube Le Monde de Anna.